Merci Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Merci de ce que tu nous instruis maintenant par ta puissance, par ton esprit. Père, parle-nous. Instruis-nous, Seigneur mon Dieu. Je suis ton instrument, ton porte-parole. Papa, glorifie ton nom. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie le Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie ici, exaucé. Et je dis Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vais acclamer fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce mois-ci, le thème c'est ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras ma gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Et c'est le thème. Et le dimanche passé, le Seigneur a dit crois et tu verras ma gloire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tu vas t'asseoir un instant. Et puis, véritablement, tu vas mettre dans la dimension de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Bonne arrivée à tous. Et puis que Dieu veille sur chacune des personnes que vous êtes au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas aller dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. On va se lever pour écouter la parole de Dieu avec respect et considération. 1 Pierre chapitre 3 verset 8 dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Alléluia. Alléluia. C'est un passage, un message important que le Seigneur nous, bien sûr, nous donne. Et à travers ce passage-là, il y a un élément qui ressort. Et cela parle bien sûr de la conduite chrétienne. Comment est-ce que les chrétiens doivent se conduire? C'est important. Voilà. Et enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Alléluia. C'est pour ça que le thème, tu vas mettre même pensée. On va dire avoir les mêmes pensées. Donc, même pensée. Alléluia. Même pensée. Mets ça comme thème. Ce passage nous conduit à une manière de nous comporter. C'est une conduite. Une conduite, c'est la manière, l'attitude que le chrétien doit avoir. Une conduite chrétienne. C'est-à-dire que quand on est chrétien, on a une manière de se conduire, on a une manière de se comporter, on a une manière, bien sûr, de voir. On a les mêmes sentiments. Alléluia. On a les mêmes pensées. On est rempli d'amour, plein d'amour. Et puis, bien sûr, on est rempli d'amour fraternel entre nous, frères chrétiens, entre nous, sœurs chrétiennes, et puis de compassion. Voilà, comme bien sûr, on disait que le mois passé, c'était le mois, bien sûr, de compassion. Donc, un mois de pitié, un mois d'amour, un mois d'humilité. Donc, le chrétien est rempli d'humilité. Le chrétien n'est pas orgueilleux. Il est rempli d'humilité. C'est ça que la Bible dit, soyez humbles. Ben, toute personne remplie d'humilité, toute personne humble arrive à voir la gloire de Dieu. Mais si tu es orgueilleux, tu es hautain, ou tu es suffisant, ou tu es suffisante, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. L'Église doit avoir les mêmes pensées. Une communauté qui a les mêmes pensées ne s'attaque pas. Une communauté qui a la même pensée ne s'attaque pas. Vous ne voyez pas que les mystiques, bien les sectes, les castes autres, et qui ont les mêmes moyens de faire, n'aiment pas s'attaquer entre eux. Mais c'est dans le corps de Christ qu'on voit que telle communauté attaque telle communauté. Bon, quand on est dans le thème de communauté, encore on doit se respecter. Mais on doit avoir les mêmes pensées en Christ. Alléluia. L'Église, les chrétiens doivent avoir une conduite
Une conduite, bien sûr, qui nous amène à avoir les mêmes sentiments. Amen. On doit être rempli d'amour, de pardon, de compassion, d'humilité. C'est ça. Et la chose importante, et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Si le Seigneur, bien sûr, t'a rempli de sa puissance, son don, c'est pour que tu aies les mêmes pensées que, bien sûr, ceux qui ont bien cette même puissance-là. Donc, que tu aies les mêmes pensées que Christ. C'est ça la conduite. C'est ça que la même pensée doit t'amener à pouvoir préserver ta langue du mal. On doit être animé. On doit vivre cela. Tu penses quoi de moi? Et qu'on peut aller à l'église ensemble, on marche, mais même sur le chemin de l'église, l'autre a une mauvaise pensée pour l'autre. L'autre pense mal de l'autre. Tu n'aimes pas ton frère et ta soeur, et puis tu te trouves dans la même communauté, vous venez, bien sûr, devant le trône de Dieu ensemble. Pourtant, le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. Avoir la même pensée. Avoir la même pensée pour que l'Église puisse aller de l'avant dans cette nation. S'unir. Parler, bien sûr, comme des chrétiens. Parler comme des chrétiennes. Pour que cette nation, bien sûr, puisse voir la gloire de Dieu. On doit avoir les mêmes pensées. Les mêmes pensées, bien sûr, pour le royaume des cieux. C'est pour ça que Romains 15, verset 5, va nous dire une chose pareille. Romains chapitre 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance. Donc, en clair, en tant que, bien sûr, des chrétiens ou chrétiennes, des croyants, nous devons avoir de la persévérance parce que notre Dieu est un Dieu persévérant. Alléluia. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments. Donc déjà, on doit être rempli de consolation. Parce qu'il est le Dieu de la consolation, c'est peut-être qu'il nous a envoyé son esprit qui va nous consoler, le Saint-Esprit. Donc déjà, si tu as l'esprit de Dieu en toi, donc tu as de la consolation en toi. Alléluia. Tu sais consoler. Tu sais apporter du secours à l'autre. Tu sais aider l'autre. Quand ça ne va pas, tu sais apporter bien ton soutien. Pas le soutien pour conduire la personne dans un mauvais chemin, mais le soutien pour amener la personne sur un chemin bon. Le chemin de Dieu, le chemin de la vérité. Le chemin, bien sûr, de la persévérance, le chemin de la gloire, le chemin du salut. Ah, le chemin que tu prends, ce n'est pas bon. Je te dis par amour, viens, passons, voici le chemin que le Seigneur nous recommande. Ah oui. Et quand on a les sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. On n'a pas les sentiments les uns envers les autres selon nous-mêmes, mais on a des sentiments là selon Jésus-Christ. Et quand tu pries pour quelqu'un, tu pries pour la personne selon Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu mènes une activité, tu mènes une activité selon Jésus-Christ, non pas selon toi. C'est cela que quand tu as les pensées, il faut avoir les pensées de Christ. C'est ça qu'il dit que vos pensées ne sont pas mes pensées, mais vos voix ne sont pas mes voix. Alléluia. Donc, il faudrait que nous ayons les mêmes pensées que Jésus-Christ. Que nous ayons les mêmes pensées que Dieu. Quand on a les mêmes pensées que Dieu, alors, bien sûr, l'Église voit Dieu comme Dieu veut qu'on voit, on le voit. L'Église voit les choses comme Dieu veut qu'on voit les choses. L'Église agit comme Dieu veut qu'elle agisse. Donc, les chrétiens marchent selon que Dieu veut qu'ils marchent. Alléluia. C'est comme ça. Même pensée. Tu ne peux pas avoir la même pensée que ton frère et puis tu vas méditer du mal contre lui. Tu dis que non, tu as l'esprit de Dieu, l'autre a l'esprit de Dieu, mais tu es là, tu prends ton temps, bien sûr, en train de calomnier, en train d'insulter.
Ah, est-ce que lui, là même, c'est Dieu qui l'a appelé? Ou bien moi, j'ai la plus grande église, j'ai beaucoup de membres. Non. Quand on a les mêmes pensées, on a le même objectif commun. C'est de pouvoir gagner les âmes à Christ. Pour que ces âmes gagnent le royaume des cieux. Pour qu'ensemble, on puisse rendre gloire à Dieu. Allez. Dieu sait comment il bénit. Dieu sait comment il bénit. Dieu sait, bien sûr, comment il apporte sa joie dans nos vies. C'est cela, avoir les mêmes pensées est une chose importante. L'Église dans le monde, les croyants, bien sûr, doivent avoir cette conduite. Les chrétiens doivent avoir cette conduite. Avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Priez pour que la paix gagne le monde. Priez pour que, bien sûr, la joie gagne le monde. Priez pour que les calamités s'éloignent du monde. Priez pour que, véritablement, le monde rencontre le véritable Dieu, Jésus-Christ. Priez pour que le monde soit sauvé. Priez pour qu'il y ait la joie dans le monde. Priez pour qu'il y ait, bien sûr, le bien-être dans le monde. Priez pour qu'il y ait la santé, la guérison dans le monde. Priez pour qu'il y ait la réussite dans le monde. C'est ça, avoir les mêmes pensées. Mais ce n'est pas les calomnier, bien sûr, ton frère chrétien ou ta soeur chrétienne. Non, ce n'est pas de ça que tu as besoin. Voyez 1 Pierre 3, verset 8 et Romains 15, verset 5 se rejoignent. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Quand c'est fait ici, ainsi, alors on glorifie tous le Dieu le Père. Amen. Avec notre bouche. On glorifie Jésus-Christ. Donc quand on a les mêmes pensées, quand on, bien sûr, on est enfant de Dieu, quand on est chrétien, tu ne peux pas véritablement, bien sûr, dire autre chose. Alléluia. Et parce qu'on voit que beaucoup admirent la vie du Christ et la morale chrétienne, mais refusent d'accepter la rédemption, refusent d'accepter, bien sûr, le pardon, refusent d'accepter le salut, refusent, bien sûr, d'accepter que ce n'est pas Jésus-Christ qu'on obtient le pardon des péchés, refusent d'accepter le rachat pour dire que le Seigneur t'a racheté, le Seigneur t'a racheté, le Seigneur t'a donné une nouvelle vie, le Seigneur, bien sûr, t'a libéré, t'a délivré, t'a accordé, bien sûr, cette paix. Alléluia. Ils admirent la morale. Ils admirent la vie du Christ. Oh, Jésus a fait des choses exceptionnelles. Vraiment, Jésus est merveilleux. Jésus était philosophe. Jésus était philosophe. Jésus était docteur. Jésus était un prophète. Jésus était un homme, le Fils de Dieu. Oh, quelle vie il a eu. Et on voit, bien sûr, quand on regarde le film de Jésus, on lit la Bible, et bien on voit Jésus, on a une morale qu'on trouve. Ça, beaucoup disent ça. Mais refuse d'accepter que ce n'est pas Jésus là qu'on est sauvé. Or, il ne faut pas refuser. Parce que c'est celui qui donne la vie. Parce que ce n'est pas Jésus qui, bien sûr, a besoin d'être sauvé. Pourquoi? Parce que nos péchés nous exposent à la condamnation divine. Et la croix de Jésus vient, bien sûr, pour nous sortir de cette condamnation. La croix de Jésus est le seul moyen, et non seul moyen de salut. Parce que là, Christ s'est chargé des péchés de ceux qui croient en lui. Il ne suffit pas d'admirer. Il faut avoir les pensées de Christ. En faisant ça, c'est pour nous, bien sûr, amener à avoir les mêmes pensées que lui. Les mêmes sentiments. C'est ça. Ne dis pas que dans la Bible, quand on parcourt la Bible, on voit bien sûr les leçons de morale. On voit bien sûr la conduite chrétienne. Mais il faut avoir les mêmes pensées. Quelles sont donc les pensées qui sont bien sûr contenues dans ça? Le salut, Jésus-Christ Seigneur, Sauveur,
Dieu, bien sûr, créateur, par lui que tu as le pardon des péchés. Donc tu ne dois pas critiquer, calomnier. Tu ne dois pas chercher, bien sûr, à accuser. Tu ne dois pas chercher à vouloir du mal de l'autre. Ou encore être avec Christ, être dans la maison de Dieu et puis te tourner vers d'autres forces, des forces du mal. Non. Il a dit en ce mois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Crois et tu verras ma gloire. Donc, ayons la même pensée. Ce ministère, ayons la même pensée que Christ. Crois et tu verras sa gloire. Donc, sachant que nous avons besoin, non des règles morales, mais des saluts. On n'a pas besoin des règles morales. On n'a pas besoin des choses qu'on appelle SIM en notre temps, comme le disait, ou bien EDAC, maintenant, ou institution civique, je ne sais pas. On n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin des règles morales, mais on a besoin de salut. Le salut, bien sûr, c'est la libération de l'âme. Le salut, c'est la libération de ton esprit. Le salut, c'est la libération, bien sûr, de ta vie de condamnation pour aller, bien sûr, dans la vie de liberté, la vie de joie, la vie qui te conduit dans le royaume des cieux. C'est de ça que tu as besoin. Quand tu entends et tu écoutes la parole de Dieu, c'est ça qu'il faut retenir. Nous avons besoin non de règles morales, mais de salut, non d'amélioration, mais de nouvelle naissance. Parce que quand tu écoutes la parole de Dieu, pas que non, oui, tu veux que ta vie soit améliorée. Mais c'est la nouvelle naissance. Parce que si on appelle si c'était l'amélioration de vie, Nicodème n'allait pas aller voir Jésus. Mais Jésus va lui dire, naît de nouveau. Alléluia. Il faut avoir une nouvelle naissance. Il faut être une nouvelle personne, guidée par l'Esprit de Dieu, guidée par la parole de Dieu, vivant comme la parole de Dieu recommande, marchant par l'instruction de l'Esprit de Dieu. Non pas par l'instruction des hommes, mais par l'instruction de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Alléluia. Vivant comme, bien sûr, la parole de Dieu te recommande. Vivant comme le message de Dieu, la prophétie de Dieu. Vivant comme Dieu veut que tu vives. Alléluia. C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance pour dire que le Seigneur a pardonné tes péchés. La nouvelle naissance pour croire bien sûr à l'esprit de vie. Nous avons besoin de nouvelle naissance et que la croix de Christ seul répond à notre état devant Dieu. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de nouvelle naissance et nous avons besoin de savoir que la croix de Christ seul répond à notre état devant Dieu. Quel que soit l'état dans lequel nous sommes, c'est la croix de Christ qui répond à cet état. Alléluia. État de péché, c'est la croix de Christ qui répond à ton état de péché. État de maladie, c'est la croix de Christ qui répond à ton état de maladie. Et comme état d'inquiétude, la croix de Christ répond bien sûr à cet état-là devant Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il est passé à la croix pour toi, afin que bien sûr cette action réponde pour toi devant Dieu. Donc il faut avoir cette pensée. Jésus-Christ ne doit pas seulement être un modèle pour toi. Mais avant d'être un modèle pour toi, il doit être ton sauveur. Avant d'être notre modèle, il doit être notre sauveur. Il est un modèle. Mais avant d'être ton modèle, il faut qu'il soit ton sauveur. Et c'est ça d'abord. Il faut avoir ces mêmes pensées. Les chrétiens doivent avoir cette même pensée. En tout cas, on doit avoir ces mêmes pensées. Les chrétiens doivent avoir ces mêmes pensées. Avant, bien sûr, que Jésus-Christ ne soit un modèle. Ne soit bien sûr celui qu'on va enseigner. Mais il faut que nous sachions
qu'il est notre sauveur, le sauveur de l'humanité. Avant que, bien sûr, Jésus soit un modèle pour le monde entier, il faut que le monde accepte, bien sûr, que Jésus est le sauveur de l'humanité. Nous sommes en mission pour Jésus-Christ. Pour annoncer que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Quand on est en Christ, il n'y a donc aucune condamnation. Parce qu'il est là pour nous sauver. Il est là pour nous sortir de toute situation difficile. C'est la croix qui est le seul moyen. C'est pour ça qu'il est passé par là. Il ne voit pas la croix aussi comme des morceaux de bois ou encore des fers maintenant, avec les orfèvres, bien tout. Et voilà, et comme des morceaux de fer, comme ça on l'a mis, et puis c'est ça que la croix. Non, vois, il est déjà passé la croix pour toi. Vois cette image, garde cela, et pour dire que c'est pour que tu acceptes, bien sûr, qu'il soit ton sauveur. C'est pour qu'il soit ton sauveur qu'il est passé à la croix, afin de te libérer de la captivité, afin de te sortir, bien sûr, de la domination des œuvres des ténèbres. Dans ce fait, tu n'as plus à aller te confier à des œuvres des ténèbres, tu n'as plus à aller te confier à un marabout, à un mystique quelconque, à des occultistes qui vont leur faire n'importe quoi pour te contrôler, mais tu vas te confier seulement à Jésus-Christ, à Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. La maison de Dieu n'est pas le lieu où il y a des opinions diverses. Quand je parle de la maison de Dieu, je parle de l'église. Je parle de là, bien sûr, où on vient prier le Seigneur. Ce n'est pas le lieu où il y a des opinions diverses. L'autre dit ceci, bien sûr. L'autre dit non, c'est comme ça. Celui-là n'est pas, bien sûr, son église n'est pas la bonne église. Comme sa communauté n'est pas la bonne communauté. Et puis, bien sûr, on est là un peu, on ne sait pas qui on prie au juste. Ou encore, on dit c'est la maison de Dieu. Mais oui, non, on ne croit pas au Saint-Esprit. Mais les prophètes, bien sûr, c'est passé. Le ministère prophétique, bien sûr, c'est faux. Il y a des faux prophètes. Alors pourtant, tu dis que tu es la maison de Dieu. Tu sais, bien sûr, que parmi les ministères, il y a le ministère des prophètes, le ministère des apôtres, le ministère des évangélistes, des docteurs, des pasteurs. Tu sais tout cela. Mais toi, tu te lèves, tu dis que non, c'est pas, bien sûr, ils ne sont pas vrais, que c'est faux, ou bien c'est fini. Mais en ce moment, tu n'as pas les mêmes pensées. Ce n'est pas le nombre qui va déterminer, bien sûr, ta capacité de présence, la capacité de présence de l'Esprit de Dieu en toi. C'est comment toi est-ce que tu conçois, tu acceptes la présence de Dieu. Dans la maison de Dieu, il ne doit pas avoir plusieurs courants de pensée. Nous on prie au nom du Père, nous on prie au nom de Jésus-Christ, nous on prie au nom du Saint-Esprit, nous on prie au nom des anges, nous on prie au nom de la mère de Jésus, nous on prie au nom du frère de Jésus, nous on prie au nom des cousins de Jésus, ainsi de suite. Nous on prie au nom de la Bible. Et bien nous on ne croit pas. Or, dans la maison de Dieu, on doit avoir les mêmes pensées. Qu'est-ce que le Saint-Esprit enseigne? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Parce que ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu ont les mêmes pensées, ont les mêmes sentiments, sont remplis du même amour. Alors la maison de Dieu doit revoir sa position. La maison de Dieu doit revoir, bien sûr, son opinion. Parce que dans la maison de Dieu, on est animé du même esprit. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas plusieurs esprits. Il y a un seul esprit, le Saint-Esprit. En anglais, on dit Holy Spirit, le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui seul. Ou d'autres disent l'Esprit Saint. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le même esprit, c'est le seul qu'il y a, bien sûr, dans la maison de Dieu. Il n'y a pas plusieurs. Et donc, si on a le même Saint-Esprit, on doit avoir les mêmes pensées. Tu ne peux pas dire que tu as les mêmes pensées, tu as le même Saint-Esprit, et puis quelqu'un d'autre, les actions prophétiques n'existent pas. Non.
peux pas avoir le Saint-Esprit qui dit non, oui, que oui, on ne fait plus d'hymne, on ne prie pas qu'on soit fait. Non, eh bien, on ne fait pas l'offrande. Non. Tu ne peux pas avoir le même Saint-Esprit qui dit que non, on ne doit pas prier pour les malades. Et puis on ne doit pas chasser les démons. Non, dans la maison de Dieu, on est animé du même esprit. Gloire à Jésus. Dans la maison de Dieu, on est animé du même esprit et donc on sait pardonner. Et on sait que Jésus-Christ nous aime. Amen. On ne dit pas, moi je suis, comme je dis, je suis de Paul ici étant, eh bien, je suis des apôtres. On est de Jésus-Christ. On est de Jésus-Christ. Nous sommes de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes de Jésus-Christ. Et telle est ta mission. Quand on a les mêmes pensées, on a les mêmes sentiments. On n'est pas ennemis. On n'est pas adversaire. On est unis. On est rempli d'humilité. On n'est pas orgueilleux. On sait écouter Dieu. On sait entendre Dieu. Et on sait voir les choses de Dieu. On sait marcher selon le plan de Dieu. Parce qu'on a le même esprit. Et on se laisse guider par le Saint-Esprit. Il faut qu'on ait les mêmes pensées. Quand on a les mêmes pensées, alors on devient fort. Si l'Église a les mêmes pensées, parce que l'Église, c'est qu'elle est animée du même esprit, Saint-Esprit, alors cette Église devient forte. C'est cela que, bien sûr, les intrus essaient de rentrer dans l'Église pour envoyer, bien sûr, plusieurs diverses opinions, plusieurs manières de penser, de faire entrer deux esprits. Et puis, bien sûr, ceux qui n'ont pas la vigilance ne savent pas qu'est-ce qui vient du Saint-Esprit. Mais si l'Église reste en communion véritable avec le Seigneur, se laisse guider par le même et unique Esprit de Dieu, alors l'intrus n'entrera pas. L'intrus n'entrera pas. Alléluia. C'est cela que le Seigneur nous dit en ce moment, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Crois et tu verras ma gloire. Mais qui t'amène à croire à Dieu? C'est le Saint-Esprit. Qui t'amène à croire en Dieu? C'est le Saint-Esprit. Qui t'amène à voir Dieu? C'est le Saint-Esprit. Qui met la parole dans la bouche de son serviteur? C'est le Saint-Esprit. Qui t'amène à comprendre, à accepter la parole de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas ta conscience ni ton intelligence, mais c'est ton Saint-Esprit. C'est ton Saint-Esprit lui-même. Et c'est le Saint-Esprit, vous l'avez dit. Et c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est en toi. Qui fait marcher Christ en toi au travers de ta vie. Et on a tous les mêmes pensées. Alléluia. On a tous les mêmes pensées. Pensée de voir l'humanité connaître Christ, être sauvé, le salut arriver jusqu'à bien sûr au cœur de ceux qui sont les plus réticents. Les mêmes pensées nous amènent bien sûr à pouvoir prier pour le bien-être de ton frère et ta soeur. Parce que le Seigneur nous dit qu'on est béni, alors on est béni. Gloire à Jésus. Il ne doit pas avoir d'animosité dans la maison de Dieu. Il ne doit pas avoir de cruauté dans la maison de Dieu. Et ceux qui ont corrompu, bien sûr, leur ministère, en tout cas, doivent se revoir. Parce qu'on a le même esprit. Quand on a le même esprit, quand on dit tel serviteur de Dieu a un problème, tel chrétien, mais tel homme de Dieu a un problème, les hommes de Dieu se mettent ensemble pour dire non, il faut que ça s'arrête. Mais les autres communautés, vous ne voyez pas. En tout cas, il se couvre, pour dire, il se protège. La maison de Dieu
l'Église doit revoir sa position. On doit avoir les mêmes pensées. Et toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, toi qui es croyant ou croyante, tu dois avoir les mêmes pensées, celles de Jésus-Christ. Tu es dans un ministère, tu es dans une église, tu dois avoir les mêmes pensées comme bien sûr l'homme de Dieu, la vision qui a été donnée à cette église-là. Tu ne dois pas avoir ta pensée, la pensée autre. Et la pensée du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a appelés par son esprit et cet esprit-là nous guide. Amen. Soyons bien sûr les chrétiens qui ont les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Non pas selon l'homme. Il insiste toujours, selon Jésus-Christ. Donc on doit avoir les mêmes pensées selon Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est là important, bien sûr, pour la conduite chrétienne. Même quand tu vas à l'école, il faut aller à l'école, bien sûr, selon la pensée de Jésus-Christ. Quand tu travailles, il faut travailler selon les pensées de Jésus-Christ. Et quand tu mènes une activité, il faut mener l'activité selon les pensées de Jésus-Christ. Et même, bien sûr, quand tu aimes ta femme ou ton homme, il faut l'aimer selon, bien sûr, les pensées de Jésus-Christ. Et quand, bien sûr, tu dois faire quelque chose, quoi que ce soit, fais cela selon, bien sûr, Jésus-Christ. Alléluia. C'est là important. Gloire à Jésus-Christ. Dieu nous bénisse. Tu vas bénir le Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu. Dieu de gloire, Dieu d'élévation. Seigneur, j'aimerais te bénir, te magnifier. Papa, tu nous as donné ta parole. Et Père, tu fais de nous des ambassadeurs. Papa, des messagers qui doivent communiquer, Seigneur mon Dieu, tes pensées. Seigneur, donne-nous d'avoir, Seigneur mon Dieu, les mêmes pensées selon toi, les mêmes sentiments selon toi, l'humilité selon toi, Jésus-Christ, selon toi, Seigneur mon Dieu, Papa, nous devons avoir, Père, l'amour fraternel. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé, de nous avoir donné ce conseil, Seigneur mon Dieu, ce conseil spirituel, ce conseil, Seigneur mon Dieu, ton esprit, béni sois-tu. Merci de nous avoir donné ce conseil de ton royaume. À toi, c'est la gloire et l'élévation, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, je suis exaucé, et nous disons tous Amen. Dieu nous bénisse. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Papa, chaque rencontre avec toi n'est pas une rencontre vaine. Il y a toujours, Papa, une leçon à recevoir. Il y a bien sûr, Papa, une conduite à avoir. Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Papa, donne à nos cœurs, donne à nos pensées, à nos vies, de pouvoir nous comporter conformés à ce que tu nous as dit. Même pensée, même sentiment. Mais Seigneur mon Dieu, que nos pensées soient tes pensées. Que Seigneur mon Dieu, tu prennes le contrôle de nos pensées, tu nous guides. Quand cette semaine, Seigneur mon Dieu, ce soit une semaine merveilleuse. Oh Père, j'appelle maintenant les bonnes nouvelles pour ce mois, pour cette semaine, qu'il y ait de très bonnes nouvelles dans la vie, Seigneur mon Dieu, de ton peuple, dans la vie, Seigneur, de ceux qui sont une prière, dans la vie des bienfaiteurs de ce ministère, des partenaires de ce ministère, des fils et filles spirituels de ce ministère, qu'il y ait, Seigneur mon Dieu, de bonnes nouvelles. Là où les affaires, Seigneur mon Dieu, avaient du mal à démarrer, à se concrétiser, que cela se concrétise au nom puissant de Jésus-Christ. Là, Seigneur mon Dieu, Papa, où il y avait du mal à recevoir la guérison, que la guérison se fasse, s'obtienne, Seigneur mon Dieu. En cette semaine, qu'elle soit une semaine exceptionnelle, une semaine de miracles, une semaine de joie, une semaine, Seigneur mon Dieu, d'élévation, une semaine de guérison, une semaine de richesse, une semaine de gloire, de paix dans cette nation de la vie de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié aussi, et nous disons Amen. Amen. Salut ton frère, ta soeur, dès que ainsi m'a parlé, tout a parlé le Seigneur.